Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons commencer par nous attaquer aux actions groupées. Donc, on va pouvoir sélectionner des éléments et après exécuter des actions sur tous ces éléments qui seront sélectionnés préalablement. Donc, je reviens ici au niveau de notre code et la chose qu'on va faire tout simplement là, au niveau du champ check boss, nous allons simplement écouter. Donc, avec change. Quand ça va changer, nous, de notre côté, on va utiliser la méthode handle group. Handle group. On va envoyer le event, l'événement qui est déclenché, et puis l'identifiant de l'élément. Donc data._id. L'identifiant de l'élément sur lequel on a sélectionné, on a coché ou on a décoché le checkbox. Donc là, c'est bon. Cette méthode n'existe pas encore. Nous allons définir cela. Donc, avant de commencer, on va rapidement créer un tableau qui va s'appeler groupe. Groupe. Tout simplement, groupe. Donc, ça va nous permettre de regrouper les identifiants. Je mets ça et je pourrais mettre ici ID de type string. Voilà, et puis on aura également ici event, any, tout simplement. Et par la suite, on pourra tout simplement faire quoi? Const, on pourra récupérer checkid. Checkid. Et puis là, on le récupère depuis event.target. Voilà. Et ce qui va se passer ici, bon, on peut faire directement log de checkid. Alors checkid comme ça. Et puis le ID, on peut rapidement afficher ça pour voir ce que ça donne. Je viens là, je vais faire F12, je viens sur console et là je tente de cocher ici. Et là vous voyez que ça m'affiche quoi? Ça m'affiche tout simplement true et puis l'identifiant de l'élément que j'ai coché. Je clique à nouveau. Là j'ai false désormais. Voilà, parfait. Donc à nous maintenant de voir comment faire ici en fonction de ce que nous avons reçu. Donc si c'est coché, si ça vaut true, là ça veut dire que on veut sélectionner cet élément là. Sinon, else, ça veut dire qu'on veut décocher. Décocher. Voilà, et ça, on veut cocher. Tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ce qu'on va faire ici, c'est simple. C'est simple. Dès lors qu'on veut cocher, alors nous, on va regarder si this.group include, est-ce que ça inclut ID? Si oui, ça ne nous intéresse pas. Sinon, ça nous intéresse. Là, nous allons maintenant dire, comme ça n'inclut pas cet élément-là et qu'on souhaite prendre cet élément-là, alors dans ce cas-là, on va prendre this.group.push pour lui ajouter l'ID, tout simplement. Par contre, lorsque on va dire que, mais lorsque ça ne sera pas défini, là, dans ce cas-là, ça dit qu'on va retirer ça de groupe. Alors, comment est-ce qu'on le retire? On fait ça, groupe égale à groupe.filter. On va filtrer tous les éléments qu'il y a dedans. Donc, là, je mettrai ici item qui sera de type string. Déjà, dans le tableau, on n'a que des chaînes de caractères. Tel que item soit différent à ID que nous avons reçu un paramètre. Parfait. Donc, du coup, pour décocher, ça signifie simplement qu'on veut le retirer de groupe. Donc, je peux afficher, si vous voulez, je peux afficher directement groupe. Donc, je le mets là.
tout simplement. Et on peut aller voir ce que ça donne. Je viens ici, je coche cet élément-là. Là, j'ai un élément dans le tableau. Je coche encore, je décoche. Là, il n'y a plus rien. Je coche, il y a un élément, deux éléments. Je décoche un élément. Et là, ça me reste plus rien dans le tableau. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à présent? On sait cocher, c'est bien. Mais si on veut tout sélectionner, qu'est-ce qu'on fait? Quand je clique ici, l'idée c'est de tout sélectionner. Ou bien. Donc du coup, je peux rapidement définir une méthode sur l'entête ici. Et je vais dire, ben, si ça change, on va faire quelque chose. Donc change. Quand ça change, on pourra alors faire tout simplement groupe all. Groupe all. On aura ici $event. Voilà. Et puis, c'est tout. Là, on sait qu'on veut tout grouper. Parfait. Donc, je peux revenir alors ici. Et là, je mettrai tout simplement groupe all ici. Donc, groupe all. Parfait. Et puis, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Bonne question. Déjà, je ne prends pas d'identifiant. Donc, je peux retirer. Et puis, qu'est-ce que je vais faire là à l'intérieur? Bah, on me demande de tout grouper. À moi maintenant de regarder le check-in. Si c'est coché, ça signifie que je veux tout cocher. Si c'est décoché, ça signifie que je veux tout décocher. Voilà. Donc, si c'est coché, alors là, je vais prendre tout ceci, hein, permettez-moi. Je prends tout ça, je le mets là. Je vais agir là-dessus. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, si c'est coché, ça dit que on a besoin de prendre tous les éléments, n'est-ce pas? Donc, du coup, je vais alors prendre this group qui sera égal à quoi? This.data au pluriel, qui est le tableau contenant les données qui sont présentement sur la page. Je vais filtrer avec filter et pour chaque data donnée unitaire, je vais faire quoi? Bonne question. Je vais simplement retourner l'identifiant. Donc, je vais faire alors retourner. Alors, excusez-moi, ce n'est pas filter. Hein? On ne veut pas filtrer, mais on veut travailler sur les données. Hein? On ne veut pas filtrer. Donc, je vais retourner data._id. C'est tout. OK? Voilà. Et si on se retrouve dans le cas où on veut décocher, ça veut dire qu'on veut tout retirer. Donc, ce sera un tableau vide. Parfait. Donc, on peut également tenter d'afficher hein, pour voir si tout se passe bien. Donc, je fais ça et je reviens ici. Là, je clique et là, vous voyez que j'ai 5 éléments dedans. Je clique à nouveau. Là, j'ai un tableau vide. 5, 0. Voilà, tout ou rien. Parfait. Mais quand c'est coché, quand tout est coché, l'idéal, c'est que ici, comment dirais-je, mon élément soit coché. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça, je peux le gérer tout de suite. Alors, comment est-ce que je vais faire? Alors, groupe, je peux avoir accès à groupe hein, directement au niveau de mon template ici. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais l'utiliser. Donc, ce que je vais faire ici, au niveau de mes éléments, alors, je vais utiliser ici checkid. Checkid. Et ce checkid là, qu'est-ce qu'on met dedans? On va mettre, allez, on va mettre ici, on va regarder si groupe include. Est-ce que ça inclut data ID? Si ça inclut data ID, alors là, c'est bien, je vais le cocher. Parfait. Donc, je reviens alors ici. Hein, je reviens là. Je clique. Là, tout est coché. Parfait. Alors, je retire un peu tout ça. Voilà, tout est coché. Je clique à nouveau, tout est décoché. Parfait. Là, je commence par cocher des éléments. Et puis, je clique ici, tout est coché. Je clique à nouveau, tout est décoché. Parfait. Maintenant, dès lors qu'il y a au moins un élément de saisie, de choisi, pardon, là, on va donner la possibilité maintenant de faire des actions groupées. C'est ce que nous allons faire tout de suite dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.